Transalp, c'est cool. Mais pour que ça soit vraiment top, il y a plein de modifs à faire. C'est justement ce qu'on va aborder et développer ensemble sur cette vidéo. Les modifs pour faire du off-road en Transalp. Commençons par le commencement, et tout d'abord, il faut protéger sa moto avant de partir en tout terrain. Pour ce faire, je te conseille de virer ce sabot en plastique qui sert à rien. C'est valable pour toutes les motos ou presque qu'on utilise dans les chemins. Rien de tel qu'un sabot alu qui protégera ton carter moteur. Ajoute à ça des crash bars assez solides pour protéger tes plastiques et parer de toute éventualité sur les chutes. Ça permettra aussi de bonnes poignées de traction pour les copains quand tu devras te sortir de la merde. On a fait tout ce qui était aspect protection, c'est-à-dire le sabot moteur et les crash bars. Maintenant, un petit kit, vu que la Transalp, comme tu l'as vu, la garde au sol ne dépasse pas une bouteille de Kronenbourg. On a décidé et on a trouvé des pièces, donc c'est un tourneur qui nous les a faites. C'est une chape d'amortisseur avec des rehausses de tubes de fourche. Ça rehausserait la Transalp de 5 cm, ce qui n'est pas négligeable, surtout en tout terrain. Ça, c'est la rehausse de fourche, et ça, c'est la chape d'amortisseur. Démontage de la fourche et pose des bouchons rehausse. Tu vois, cette opération est quand même assez simple, si ce n'est qu'il faut juste démonter la fourche, enlever les bouchons d'origine et rajouter ces bouchons rehaussés de 5 cm. Ensuite, il faut que tu remettes ta fourche avec les bouchons à fleurs dans l'été. Nous avons profité de ce démontage du train avant pour passer une durite en métal, car les durites caoutchouc d'époque étaient un peu fatiguées. Forcément, ça augmente tes performances de freinage et c'est tout de suite plus agréable pour avoir un feeling en tout terrain. Une fois toutes les actions effectuées pour le train avant, nous allons nous occuper de l'amortisseur arrière et de cette pose de chape. Quand t'as pas de place, tu mets les vis dans la bouche. À défaut de les mettre ailleurs. Gaffe, le prochain, je pourrais te la mettre dans le cul. L'origine, ça c'est le nouveau. Pas la même solidité et pas la même hauteur. Première journée, on a fait les rehausses à l'avant, la rehausse à l'arrière et les Duritavia. C'est tout, je crois. Non, on a fait aussi les sabots. Le sabot moteur, les crash bars. C'est déjà pas mal là. Putain, on a bien avancé quoi. Ouais, 20 ans, on est pas mal. Non, je pensais qu'on se ferait plus chier pour les rehausses au niveau de l'amortisseur arrière, mais on en est bien là, franchement, c'était bien placé. Et donc demain, on a de la soudure pour rallonger la béquille. Et puis quelques équipements à la con, genre les pare-mains et puis des clignotants et des cale-pieds. Yes. À Puis demain. après, on roule. Allez, à demain. À demain. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah. Eh, t'es pas dans la prépa, hein? Bien, Luc. Bien. Bon, deuxième jour. Du coup, comme on a dit, la béquille, à ressouder. Ouais, et les bricoles de merde. Changer de guidon aussi. Parce que putain, le guidon d'origine, c'est de la merde. Allez, reprenons. Vu que nous avons rehaussé nos deux Transalp de 5 cm, il était nécessaire de rehausser également la béquille latérale. Car si nous stationnons avec une béquille d'origine, ça poserait problème car la moto serait trop penchée. Pour cela, il est fourni dans le kit une rehausse de béquille. Seul problème, c'est qu'il faut découper la béquille, insérer la rehausse et ressouder la béquille. Je me suis mis debout sur la moto et j'ai bien appuyé sur la béquille, tu vois, comme et ça a craqué. Putain. Pour être sûr que ça fonctionne le prochain coup, on a carrément soudé la béquille montée sur la moto. Alors, je sais, je vous vois venir. Pensez à débrancher les composants électroniques quand vous soudez directement sur une moto.
Dernière petite modif, il faut changer ce putain de pot d'échappement qui pèse un homme mort. Ce machin là. Alors j'ai trouvé le pot d'échappement de mon CB500 que je vais réadapter pour monter sur le Transalp. Pour un pot de récup, l'adaptation est pas si moche. J'aime bien même. Je n'ai même pas expliqué pourquoi à l'origine nous avons acheté tous les deux des Transalp. C'est des motos simples, faciles, fiables, mais surtout très polyvalentes. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit article à propos de ça. Elle a conquis et fidélisé un nombre impressionnant de motards. Ce succès, la 600 XLV le doit avant tout à son homogénéité et à sa fantastique polyvalence. C'est, en fait, une bonne à tout faire. Et le tout-terrain dans tout ça? Bof, vous pouvez toujours essayer, mais sans quitter les grands chemins. La Transalp, c'est pas le genre à traverser les montagnes par les sentiers de grande randonnée. Elle vous rappelle vite à l'ordre, même si les suspensions sont très permissives. La masse et l'encombrement sont toujours là pour freiner les ardeurs. En fait, cet article était bien jusqu'à ce qu'il parle du chemin. Freiner les ardeurs. Je vois pas de quoi il parle. Autant vous l'avouer tout de suite, aucune de ces machines ne nous a procuré de telles sensations de plénitude que la Honda 600 XLV, autrement dit la Transalp. Au fil des kilomètres parcourus au guidon de cet engin, on comprend vite pourquoi elle occupe, depuis près de 5 ans, une place sur le podium des meilleures ventes moto. 5 ans pour une machine, surtout une Honda, c'est un bail, autant dire un siècle pour ce constructeur qui s'est fait une spécialité du renouvellement rapide des modèles. Ce succès, la 600 XLV le doit avant tout à son homogénéité et à sa fantastique polyvalence. C'est, en fait, une bonne à tout faire. Ne pesant que 175 kg à vide, ce n'est pas trop pour une routière, elle fait preuve d'une totale docilité dans les épingles les plus scélérates. De plus, grâce à son remarquable châssis, elle reste irréprochable quelle que soit la qualité du revêtement. Machine stable, maniable, sécurisante, confortable, le secret de la Transalp réside dans cette fantastique somme de qualité et dont le vécu n'est jamais pris en défaut. Si vous cherchez une première vraie moto, votez Transalp, et s'il ne doit en rester qu'une, alors choisissez Transalp. Amen. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou alors me contacter directement sur Instagram pour que je te réponde rapidement. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais on va la grimper cette côte. Ça là? Putain. Mais... c'est de la glace? Oui. Et du coup? On va la grimper? Oui. Ok.